Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Ce samedi, c'est le Grand 8 Luxeuil-Vosges du Sud. L'événement vélo à ne pas rater. 3 parcours de 60 à 195 km. Départ et arrivée au stade Maroselli de Luxeuil avec des animations toute la journée. Premier départ, 7 heures. Vous avez plus d'infos sur le site Grand 8 Luxeuil-Vosges du Sud. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, ce samedi, c'est le rendez-vous des passionnés et des amateurs de vélo. Le Grand 8 Luxeuil-Vosges du Sud qui passe en cyclo-sportif pour la première fois. 3 parcours, 2 sportifs et un parcours familial de 62 km. Le départ et l'arrivée se font depuis le stade Maroselli de Luxeuil. Alain Gentil, président du cyclo-club de Froide-Conche. On veut que les enfants découvrent un peu le vélo. Des enfants qui ont 14-15 ans, bien sûr, avec les parents, les grands-parents. Il y a un petit parcours qui monte jusque chez Lulu. Une petite difficulté, mais il n'y a pas de pression parce qu'ils vont monter tranquillement. Ils vont s'arrêter en haut, il y a des super points de vue. C'est magnifique. Ils vont descendre du côté d'un Manxar, une petite descente. Après, ils vont s'arrêter à Fougerolles. Ils remontent Blanzé. Ils arrivent au stade. Où ils profiteront d'un repas et des animations. Particularité pour la cyclo-sportive, sur le grand parcours, les coureurs auront leur chronomètre personnalisé de la montée de la planche des Belles-Filles. Les inscriptions sur le site Grand 8 Luxeuil-Vosges du Sud. Tarif de 20 à 50 €, repas inclus. À Lure, la gendarmerie a interpellé l'auteur présumé d'une cinquantaine de vols dans des voitures commis entre janvier et mai. Plusieurs objets volés ont été retrouvés, certains restent non identifiés, comme des téléphones portables, ordinateurs portables, sacs à main. Si vous avez été victime sans avoir encore porté plainte, vous contactez la gendarmerie de Lure. Pour la CAPEB 70, le gel de MaPrimeRénov' est un véritable coup de massue pour les artisans du bâtiment en Haute-Saône. À partir du 1er juillet, plus aucun dossier MaPrimeRénov' ne sera traité. Une décision brutale pour la CAPEB qui alerte sur des chantiers bloqués, des trésoreries en difficulté et des milliers d'entreprises sans visibilité. Le gouvernement justifie cette pause par les dérives budgétaires et des dossiers frauduleux. La CAPEB, elle, dénonce une réforme mal pensée qui a mis de côté les artisans locaux. Une mobilisation se prépare. Le ministre annonce une possible reprise en septembre. Et c'est dans ce contexte que la communauté de communes du Pays de Lure reporte la réunion publique initialement prévue ce mercredi au cinéma Méliès. En attendant de savoir comment cette décision va impacter l'OPARU, c'est-à-dire le plan de rénovation de l'habitat urbain. Le château Les Pervenches à Saint-Loup-sur-Semouse a été ravagé par les flammes dans la nuit de samedi à dimanche. Une explosion a précédé l'incendie, mobilisant 40 sapeurs-pompiers venus de tout le département. 2 maisons voisines ont été touchées, il n'y a eu aucun blessé. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. 3 élèves du lycée Belin de Vesoul viennent de décrocher le 3e prix national du concours Beson contre le sexisme. Leur court-métrage, intitulé « Et toi, c'est quoi ton histoire ?», dénonce les violences faites aux personnes LGBT et les discriminations de genre. Ils ont été récompensés à l'Hôtel de Ville de Paris avec un chèque de 150 €. Un projet salué pour son courage et sa force parmi 173 vidéos venues de 14 régions et 10 pays différents. Relier Breuch à Luxeuil de manière sécurisée pour les vélos et les piétons, c'est l'une des raisons de la création de cette voie verte sur l'ancien chemin du Taco qui relie les 2 communes. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. Alors c'est un tronçon qui procure une avancée intéressante en matière de liaison douce au sein du pays de Luxeuil, entre la commune de Luxeuil et la commune de Breuch, menée conjointement d'ailleurs par les 2 communes. Il y a environ 1 kilomètre qui a été créé sur le tracé de l'ancien Taco, l'ancien tramway qui traversait à cet endroit-là. Et ça permet de faire le lien, le trait d'union entre ces 2 communes. Ça permet de faire le lien avec le lac des 7 chevaux, le futur parvis de l'équipement piscine intercommunale. Et puis ensuite, au travers du quartier du Stade, au travers de la piste cyclable de la rue de Verdun, ça nous mène quasiment jusqu'au cœur de ville. Donc c'est une avancée significative pour la pratique du vélo, pour les modes doux, pour la pratique familiale aussi de tout un tas de sports. C'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser ce tronçon supplémentaire en toute sécurité. Jusqu'au 29 juin, le défi Tous à pied en Bourgogne-Franche-Comté revient pour sa 3e édition. Le principe, marcher un maximum, seul ou en équipe, via l'application TeamUp. Objectif, améliorer la qualité de vie au travail et créer du lien entre collègues. En 2024, 127 000 km avaient été parcourus. Et puis en sport, les U13 de l'amicale laïque basket Luxeuil-Saint-Sauveur sont invaincus cette saison. Ils finissent champions et se sont imposés 91-23 à la maison face à Pontarlier ce week-end.
Du soleil avec quelques nuages cet après-midi, 26 degrés au mieux dans les Vosges saunoises, 24 à Sceaux, la Ville-du-Fontenette, 25 degrés à Saint-Sauveur, Luxeuil et Saint-Loup, 26 à Lure et Magny-Danicon. Demain, du soleil, quelques nuages et jusqu'à 24 degrés, un ciel bleu l'après-midi, un beau soleil et 28 degrés au maximum. Passez un excellent mardi après-midi sur Comtoise Radio.